de rien, parce qu'on enregistre un balado en même temps. Fait que si vous avez des questions, on vous invite à les poser. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient des questions, des commentaires ou quoi que ce soit. Ça serait le fun, gênez-vous pas. C'est plus facile d'avoir répondre à des questions que juste improviser des sujets complémentaires. Mon Dieu. T'en as pas, Clarisse? Non? Gab, question. Hein? Est-ce que tu as des questions? Non? Oui, vas-y, c'est donc. ça, c'est ça. Ça connaît ça. Il n'y a pas de ça. Ah, On dirait que ma voix, j'ai choisi. pas bébé énervé parce que c'est bon pour vous. Elle fait ça dans le vie. Oui. Bonjour, merci, vous êtes vraiment super intéressante. Le leadership au féminin, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse en plus. Et je vous lance la question, est-ce que vous pensez qu'il y a une différence entre le leadership des femmes et le leadership au féminin? Qu'en pensez-vous? Ah, c'est une bonne question. Le leadership des femmes et le leadership au féminin. Moi, je vous laisserais peut-être commencer. Ah, parce que non. Je peux pas, vous préférez que je réponde? Ben, en fait, c'est une excellente question. Je suis un peu bouche bée, je t'avouerais. Fait que oui, j'aurais... Ben, à moins que tu veuilles y aller. Je sais pas, moi, je vois ça comme... le leadership au féminin, c'est de la façon dont on approche le leadership. Puis moi, ma façon, c'est vraiment d'être proche des gens, puis d'être moi-même, puis de pas imposer, tu sais, de pas... j'arrive pas d'une façon austère ou... Tu sais, quand je suis bénévole dans un événement ou quelque chose, ben viens, on va faire ça, let's go, on part. C'est vraiment... Je pense que c'est une approche qui est plus douce, qui est plus facile, là. Puis l'autre, c'était... Le leadership des femmes, Ouais, moi c'est aussi, d'avoir ça. rebondi comme ça. Oui. Je voulais vous laisser répondre parce que j'avais la réponse. Je voulais pas faire mon schtroumpf savant. Là. Non, vas-y. Alors, ben, c'est ça, je suis contente que tu dises ça parce que, à mon avis, enfin, le leadership des femmes, ben, c'est chaque femme qui exerce du leadership. Le leadership au féminin, ça fait appel à des qualités, justement, un petit peu plus féminines. Puis on dit qu'il est un petit peu plus empathique, un petit peu plus ouvert. Tu sais, le mot bienveillant, c'est drôle parce qu'il y a 10 ans, dans le monde des affaires, le mot bienveillant, je pense que si j'avais dit ça chez Québécois où j'étais, tout le monde serait parti à rire. Alors que maintenant, on a internalisé ce mot-là, puis ça veut dire quelque chose. Fait que le leadership féminin est plus ouvert, plus démocratique, donc un petit peu moins en hiérarchie, plus empathique aux autres, plus axé sur la relation et plus authentique. Donc, on ne fait pas semblant d'avoir l'air de quelque chose, on exerce de l'influence, on mobilise les autres juste par notre façon d'être. J'adore ce que tu as dit, Sophie, parce que c'est exactement ce qu'elle a décrit. Puis je voudrais juste rebondir, parce que tu as parlé tout à l'heure du vert, puis ta communauté verte. On dit aussi que le leadership au féminin, il est plus durable, parce qu'il s'intéresse, dans le fond, au bien-être des gens, puis au bien-être collectif. Fait que je le dis, puis j'en ai même la chair de moi poule. aussi! Alors, ce qu'on dit, dans le fond, c'est que quand je mentionnais un petit peu plus tôt que ça fait 5500 ans qu'on a des sociétés, puis à peine 80 ans qu'on vote, bien, on dirait qu'on est déjà en train d'amener cette différence-là dans la communauté, puis au niveau de la société. J'ai une drôle de question, par exemple, justement. Est-ce qu'on peut dire d'un homme qui a un style de leadership au féminin? Oui, hein? Vraiment, vraiment. Puis je suis vraiment contente que tu le dises, Julie. Puis dans un de nos épisodes, ça va porter exactement sur ça. Moi, j'appelle ça le yin et le yang du leadership. Justement, ces habiletés-là qui sont un petit peu plus féminines, d'autres un peu plus masculines. Mais il y a des hommes qui ont un leadership féminin. Et à contrario, quand on parle du leadership des femmes, il y a des femmes qui ont un leadership assez masculin. Moi, quand j'étais avocate, avec le recul, 10 ans plus tard, j'avais un leadership relativement masculin. J'étais dans un monde d'hommes. Fait que t'avais pas le choix. Mais ce qui était drôle, c'est que tout le monde me disait que j'avais une approche féminine, mais moi, je regarde après coup, j'étais juste peut-être un peu moins rude que mes collègues. Puis probablement, c'est pour ça qu'il y avait cette approche-là. Ah oui, wow. Est-ce qu'on a d'autres questions? D'autres volontaires? Non. Et ça, tu as le droit d'en poser oui, vas-y. C'est vraiment le fun des questions. J'adore, c'est ça. Bonjour tout le monde. Allô? C'était passionnant de vous entendre parler de leadership aujourd'hui. Et j'avais une question pour Sophie Audet, parce que dans votre biographie, c'est écrit que vous avez appris le leadership dans une école américaine en Californie, dans le Coactive Training Institute. J'aimerais savoir comment est-ce que ça a influencé votre leadership et quel impact ça a encore, cette étude, ce diplôme que vous avez eu dans votre parcours d'aujourd'hui.
Merci de me poser cette question-là. On dirait que je suis hyper touchée. Mais oui, tellement. Vraiment, vraiment. Ce qui m'a... en passant, il y a des extraordinaires écoles au Québec et on n'a pas besoin d'aller aux États-Unis pour apprendre le leadership. Fait que d'entrée de jeu, je tiens vraiment à mentionner ça. La raison pour laquelle j'ai choisi cette école, c'est que j'ai été en contact avec une personne dans ma vie et j'ai remarqué que cette personne-là, elle portait en elle une énergie, justement, d'authenticité, une assurance qui était naturelle. Puis il y avait quelque chose où elle n'avait pas peur de dire ce qu'elle pensait, mais d'une façon qui n'était pas agressive. Puis j'ai carrément demandé à cette personne-là, « Hey, tu sors d'où, toi? Là? Depuis quand que les gens osent dire, mettre leurs limites, dire ce qu'ils pensent, pas être gênés, pas vouloir plaire à tout le monde? » J'avais jamais vu ça avant. Puis elle m'a dit qu'elle avait étudié à cet endroit-là. Puis la façon dont je l'ai développé à cet endroit-là, c'est une école où on apprend ça de façon expérientielle. Alors, au lieu d'apprendre des concepts dans des livres, on s'est mis pendant 1 année en action entre nous, puis on a été confrontés à peu près à toutes nos limites, toutes nos difficultés, et on a appris à se développer à travers ça. C'est une des expériences qui a changé ma vie. Puis juste peut-être, si je peux rebondir sur le perfectionnisme. Oui, vas-y donc. Dans le cadre de cette école-là, imaginez, c'était en anglais. Moi, je suis née à l'Ancienne-Lorette, alors j'ai un accent épouvantable en anglais. Et avec lequel j'étais capable de composer jusqu'à ce que j'apprenne qu'on allait être filmé un peu comme maintenant, puis qu'on devait animer des groupes. Évidemment, j'étais la seule du groupe qui n'était pas anglophone, américain, et on était filmé en direct dans notre capacité d'accompagnement, parce que moi, je suis coach professionnel, puis moi, en passant dans ma vie, là, j'aime ça avoir l'art du punch, j'aime ça dire les bonnes affaires, j'aime ça trouver les bons mots. Je me suis ramassée complètement paralysée, frisée. Il y avait des questions qui posaient, puis j'ai été complètement le pire de ce que je peux être comme être humain. Et c'est l'expérience qui a changé ma vie, parce que j'ai appris à m'accepter. Et c'est quelque chose que je n'avais pas fait avant. J'ai été confrontée à mes limites, puis j'ai appris ce soir-là à me trouver quand même good enough, malgré que je bafouillais. Des fois, je répondais à quelque chose qui n'avait aucun rapport avec la scène. Puis en plus, c'était filmé, c'était épouvantable. Fait que merci d'avoir demandé. C'est ça qui a justifié mon choix. Et je le referai encore aujourd'hui. Merci, Sophie. Mais moi aussi, je viens de l'Ancienne-Lorette, mon Dieu. Ah, voyons donc, en plus, tabarnouche. Non, mais pour vrai, c'est drôle. Oui. Bonjour, mais moi, plus qu'une question, c'était un commentaire. Moi, ce que j'ai pu remarquer quelquefois, quand justement on développe notre leadership face à des hommes, ça va être souvent assimilé avec mais que tu as du caractère, sous-entendu mauvais caractère. Donc, c'était de voir un petit peu comment on pouvait arriver à développer notre leadership dans ce monde aussi masculin, puis surtout quand on a au niveau de notre direction justement des hommes qui sont toujours ouverts à travailler avec des femmes, mais qu'on sent qu'il y a un positionnement qui joue un peu des coudes dans ce leadership-là, en fait, du travail en équipe. C'est une méga belle question. Je vais vous laisser peut-être répondre les personnes qui vivent l'action. Ben toi, tu travailles beaucoup probablement avec des hommes parce que tes fournisseurs sont des hommes. Oui, c'est ça, mais moi, majorité. ça va quand même très bien, là, parce que c'est des gens qui sont plus jeunes aussi, peut-être, la nouvelle génération. C'est vrai que la nouvelle génération Ouais, un leadership justement très tout à fait. Oui, parce que moi, j'encourage beaucoup local, les PME, tout ça, puis j'ai grandi avec certaines entreprises avec qui je fais encore affaire, fait que c'est vraiment un lien d'amitié aussi, puis de confiance, fait que je vis pas ça vraiment... Dans ce monde-là, mais anciennement, quand j'étais chez Rona, chef commercialisation, là, je peux vous dire que c'était très hiérarchique, puis c'était très... Oui, c'est ça, c'était plus difficile. Mais je pense que les choses finissent par se tasser au fur et à mesure aussi où on prend confiance en soi. Puis des fois, quelqu'un qui est très imposant, puis qui a une grosse voix, puis qui s'affirme, puis qui n'a pas peur de... juste de soi-même être assez en confiance pour lui répondre de façon bienveillante et authentique, pour reprendre tes mots, mais pas dans le même ton avec lequel il te parle. Ça change le rapport. En tout cas, moi, j'ai vécu ça récemment encore. Puis ça a complètement shifté, excusez l'anglicisme, le rapport, parce qu'effectivement, ça existe encore. Oui, mais on le voit de plus en plus avec les nouvelles générations. Moi, j'ai beaucoup appris avec, je reviens avec mon équipe, on est constitué, on est toutes des femmes et un homme maintenant, de générations différentes, de styles différents, puis j'ai évolué énormément en côtoyant ces jeunes femmes-là, puis elles m'ont améliorée
Elles ont amélioré mon leadership, pas par rapport à elles, là, même par rapport à moi. Je t'en parlais même quand tu m'as coachée. Je disais, tu sais, j'admire des femmes dans mon équipe qui sont en mesure justement de dire les choses telles qu'elles sont sans se sentir l'obligation de m'imposer des choses. Elles disent les choses simplement. Puis, fait que je pense que c'est un peu ça, moi, que j'ai découvert, de me faire assez confiance pour dire les choses telles que je les perçois, puis sans me sentir attaquée, puis en changeant la dynamique, en étant plus calme. Probablement que la personne, c'est déstabilisant peut-être, je sais pas, en tout cas. Bien, j'aimerais peut-être rebondir sur ça, peut-être en parlant un petit peu des environnements de travail toxiques, parce qu'on dirait que c'est un peu ce que je décodais en arrière. La chose qui est importante de réaliser, c'est que si on est dans un environnement de travail où on sent justement qu'on ne peut pas prendre notre place, puis on ne peut pas être nous-mêmes, ce que tu décris, Julie, dans le fond, c'est se faire assez confiance pour être soi-même. Oui. Souvent, quand on est en présence de des modèles différents, ce que ça va faire, c'est qu'on se sent obligé de copier les modèles ou bien de s'écraser. Écraser voulant dire on dit rien, puis on fait juste comme suivre un peu la vague. Mais des fois, on oublie le troisième choix, qui est de changer d'environnement de travail. Aussi. La valeur, quand on commence à s'accorder une certaine valeur personnellement, on se donne le droit au bonheur, puis on réalise qu'on a des possibilités, des capacités. Puis si l'environnement de travail où on est ne nous permet pas d'être nous-mêmes, puis justement de se faire confiance, bien, c'est d'aller chercher de l'aide si on en a besoin, ou de simplement trouver des gens qui nous ressemblent puis qui partagent nos valeurs. Qui partagent nos valeurs, oui, tout à fait. C'est fun, notre question. Oui, une autre question? Moi, je m'appelle Diane. J'aimerais savoir, dans votre jeune âge, dans vos premiers emplois, est-ce qu'il y a eu des emplois que vous avez pratiqués qui vous ont laissé une puce à l'oreille que vous seriez peut-être un petit peu dans les affaires ou des choses comme ça, que votre cheminement serait différent d'un autre? Ça peut être des nouveaux emplois, que vous seriez peut-être leader, ça serait... Qui nous ont révélé à nous-mêmes. C'est tellement de belles questions. C'est quoi les premiers indices qu'on a eus quand on était jeune? Toi, t'en as. Oh mon Dieu, c'est une belle question. Merci, le monde est tellement bon. Sophie, vas-y donc. Moi, j'ai commencé très jeune. À 17 ans, j'ai enregistré ma première entreprise. Fait que j'avais... À 17 ans, tu as enregistré ta première entreprise. Oui, c'était avec Travaux étudiants. Je m'étais enregistrée, moi, Sophie Tremblay, puis j'ai fait 42 000 de chiffre d'affaires en 4 mois. J'avais 10 employés à ma charge, entre 16 et 18 ans. J'avais 17 ans, fait que c'était vraiment beaucoup, puis j'ai appris vraiment beaucoup, côté leadership, tout ça, mais je faisais vraiment tout, puis à la fin de l'été, ma pagette, elle sonnait, je pleurais, parce que j'étais plus capable. C'était trop. Mais j'ai appris beaucoup, puis j'ai appris aussi c'est quoi la gestion des... C'est là que ça a commencé. Puis je pense que c'est là aussi que j'ai su que c'était pour moi aussi. Là, wow! Oui, c'est ça. Très intéressant. Est-ce qu'on a le temps que je rebondisse aussi? Oui, vas-y donc. Merci pour la question. Moi, c'est très drôle parce que quand j'ai commencé ma carrière, j'étais dans les premiers avocats à faire du droit de l'Internet. À un moment où, la technologie ne m'a jamais intéressée en passant, c'est un hasard de la vie. Puis on était à un moment où on n'avait même pas d'ordinateur sur nos bureaux. Puis je suis arrivée dans cet environnement de travail-là, puis il y avait des gens, ce que j'adorais de ces gens-là, c'est leur créativité. Évidemment, c'était dans les débuts des high-tech. Puis je me souviens vraiment, le moment où j'ai donné, parce que mon travail, c'était de donner des conseils. Puis tout le monde me disait, quand tu es dans une entreprise, l'avocat, il est l'empêcheur de tourner en rond. Personne ne voulait aller voir les avocats, ils sont compliqués. Moi, j'étais arrivée dans cette rencontre-là, j'avais plein d'idées. Tout le monde voulait suivre mes conseils. Tout le monde aimait le service juridique. Puis là, j'ai réalisé, j'étais là, c'est pas moi personnellement. J'étais là, qu'est-ce qui fait que ça fait ça? Puis que j'arrive à mobiliser les gens dans l'action. J'ai réalisé, comme tu le mentionnais tantôt, je les écoutais, premièrement. Je les écoutais, j'écoutais leurs besoins. Puis on dirait que je me privais pas de donner mes idées. Puis là, je voyais que j'apportais mes idées de façon constructive. Puis c'est là, pour répondre à la question, que j'ai réalisé que j'avais certains talents en moi. Celui d'avoir une bonne écoute, puis d'avoir des bonnes idées, puis peut-être d'avoir les bons mots pour mobiliser. Puis merci de le demander, parce que je pense qu'effectivement, pour la suite des choses, un peu comme tu mentionnais tout à l'heure, on dirait que c'est un cercle vertueux. Tu commences à t'impliquer, ça se passe bien. Ça ne veut pas dire en passant que tu n'as jamais de challenge, juste quand même pour dire aux gens. J'aimerais ça d'ailleurs peut-être qu'on en parle de ça. Mais c'est ça qui a réveillé mon leadership quand j'étais jeune. Merci. Merci. Je pense qu'on va devoir mettre un terme à notre période de questions parce qu'il faut qu'on passe à la deuxième émission. Et oui, on en enregistre une deuxième. Alors, merci Sophie. Merci Sophie Tremblay. Merci Sophie Audet. On s'en reparle dans 2 secondes. Fait que, merci à vous toutes.